toi qui m'as façonné au sein de ma mère, qui a prononcé sur moi des mystères. Si je n'ai pas l'amour, tout ça ne me sert à rien. Vous avez déjà imaginé que tout ce qu'on est en train de faire par rapport à cette mission du Seigneur peut perdre tout son sens, sa valeur devant lui si on n'a pas d'amour. Ce serait vraiment dommage. Mais je crois vraiment que le Seigneur voit nos cœurs. Il voit le désir de vouloir faire comme il veut, comme il conçoit, avec beaucoup d'impact dans nos vies, à Siena et même dans l'Italie en général. Pour moi, oh, toi qui m'as vu te renier. J'ai été orientée dans 1 Corinthiens 13 du verset 1 à 10 que je vous invite à lire. Et le sujet principal c'est l'amour. Et j'ai remarqué que c'est plusieurs fois revenu pendant nos moments de prière, pendant le moment où on se retrouvait et s'exhortait. Je crois que c'est important si papa insiste là-dessus. Je veux en fait qu'on prie beaucoup, avec beaucoup d'amour, énormément d'amour. C'est vrai, j'arrive pas à percevoir comment en fait ce qu'on peut faire puisse être annulé par le manque d'amour, vu que selon moi en fait on aime ce qu'on fait, mais je ressens qu'on doit vraiment monter, on doit monter en ce qui concerne l'amour. Je suis partie à l'origine du mot amour que le Seigneur veut qu'on ait en fait. Le mot amour en grec, agapé, veut dire amour fraternel, affection, bonne volonté, bienveillance. Vous savez, quand on remonte encore bien, je trouve agapao envers des personnes, c'est-à-dire accueillir, recevoir, aimer chèrement des choses, en avoir plaisir, être content d'une chose, d'un objet. Qui me chérit depuis le premier jour. Je ne saisis l'étendue. Je vais arriver au sujet de prière, mais j'aimerais d'abord en fait que vous compreniez la direction que je vais prendre. Maintenant, je vais paraphraser certains passages en considérant que le Seigneur veut nous emmener à une vision à 360 degrés par rapport à nous-mêmes, par rapport au groupe, par rapport à Siena en général pour qui nous jeûnons. Je vais parler, le verset 1 dit, en paraphrasant, je peux parler en priant en langue durant tout ce temps de jeûne, mais si je n'aime pas chèrement, si je n'affectionne pas les frères et les sœurs du groupe, les habitants de Siena, tout ça ne me sert à rien, ce n'est que du bruit devant le Seigneur. C'est même possible que je sois assis sur les mystères de la parole, avoir de grandes révélations sur la parole, sur ces temps de jeûne, sur nos propres vies, sur le groupe, sur les blocages de Siena. C'est même possible d'avoir une grande foi, mais tout ça, si je manque de plaisir en le faisant, si je n'ai pas de bonne volonté, si dans mon cœur il manque l'amour pour les habitants de Siena, pour le groupe, devant Dieu, ce n'est pas bon. Aimé de tout ton cœur, je t'ai rejeté tant de fois, je t'ai si peu considéré, souvent je sacrifie mes activités, mon temps, mes repas, etc. Je traverse tout ça et qu'il n'y a pas d'affection, il n'y a pas d'amour profond dans mon cœur. Ça ne sert à rien de jeûner. Voilà comment Inès, Isette, Laurette, Linda Cécile, Mina, Sarah, Tertullien, Vanessa, Verdiane. Je me base sur la liste qui est sur WhatsApp en principe. Quand je traverse ce moment de jeûne et même au-delà, je dois apprendre à aimer ma propre vie. Je dois aimer chacun de mes frères et sœurs. Je dois aimer les gens de Siena, tout le monde et pas seulement les Italiens, avec beaucoup de patience, beaucoup de bonté, sans être toujours en train d'envier, à chercher à se faire valoir, avec l'orgueil dans le cœur, sans s'écrire contre les autres et sans soupçonner le mal. On doit se retrouver en train de toujours pardonner, faire confiance. Et faire confiance, c'est penser que quelque chose est vrai, être persuadé de quelque chose et donner du crédit. On doit toujours persévérer. Si on reçoit cet amour de Dieu, en fait, ça ne peut pas finir. Parce qu'on puise toujours chez celui dont la source ne tarit jamais. On ne se limite pas à posséder ses attributs en partie, c'est-à-dire les attributs de l'amour qui sont cités là. Mais en fait, Dieu veut qu'on ait ça tous. En fait, c'est la perfection à laquelle il veut nous emmener. Et personnellement, moi je sais pas si vous vous retrouvez totalement dans la liste, mais pour moi c'est assez barré. C'est pas vraiment le cas. Et vous savez, une chose me vient vraiment à cœur. C'est vraiment pris pour Siena, il y a beaucoup de choses qu'on subit à Siena, mais quelque chose qui me vient à cœur, c'est que nous aussi on a fait subir aux autres. Je veux dire, est-ce qu'on a toujours bien traité les étrangers dans nos pays? Et il y a un petit phénomène qui me vient toujours à l'esprit, c'est quand on dit par exemple, non, tel habillé comme un bayam salam. Est-ce que par exemple le fait de traiter les bayam salam de personnes qui s'habillent mal, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est un geste d'amour? Je vois, c'est des petits détails comme ça. Il faut qu'on sache en fait que
Et je vois vraiment que le monde nous conforme. Le monde nous enseigne une manière de parler. Le monde nous enseigne une manière de blaguer. Le monde nous enseigne une manière de communiquer. Mais tout ne vient pas toujours de l'amour de Dieu. Vraiment que le Seigneur nous aide à parler le langage de l'amour. Je peux remercier le Seigneur déjà parce que depuis la semaine passée, il nous emmène à expérimenter l'amour qui pardonne tout en fait. Remarquez qu'il nous emmène à demander pardon pour nous, pour les autres. Regardez les sujets de prière par exemple que Linda a mis au départ. Ça parle du racisme, de la haine, de la franc-maçonnerie, de l'athéisme, de la vanité, de l'égoïsme, du favoritisme, de la religiosité, de la xénophobie, de la fausse sympathie et j'en passe. C'est simplement le manque d'amour et je vous assure que c'est pas juste avec des gens de Sienne. Je veux dire les typiques de Sienne même. Et c'est en fait, c'est un vent d'amour que le Seigneur veut nous amener à appeler sur la ville de Sienne. Qu'on demande en fait à Dieu de faire souffler. Et bon, il faut aussi nous ouvrir les yeux sur ce qu'il veut faire. Et surtout que nous-mêmes, ces enfants, on soit des agents qui transportent ce vent d'amour-là, ces bombes d'amour-là, cette atmosphère d'amour-là, qu'on la vive réellement. Parce qu'en fait, après tout, nous, on fait partie de Sienne, on est des habitants de Sienne qui sont appelés à impacter. C'est vrai, après nous, il y aura des résultats, mais beaucoup de choses ont aussi commencé avec nous, par nous. Ok, maintenant les sujets de prière. Bon, dans les sujets de prière, voilà ce que le Seigneur nous amène vraiment à faire par rapport à nous. On prie pour nous-mêmes, pour notre propre personne, afin qu'on s'aime d'abord selon l'amour de Dieu, qu'on ne se sous-estime pas, qu'on se considère tel que Dieu nous considère, qu'on ne manque pas de patience envers nous-mêmes et qu'on se pardonne à nous-mêmes. Et l'autre sujet, c'est qu'on aime et qu'on affectionne nos frères et sœurs du groupe, de nos assemblées, au degré en fait où on sent que Dieu veut qu'on s'aime. Il a dit en fait dans l'un des passages que j'ai énoncé au départ, c'est que qu'on s'aime comme Christ nous a aimés. Si on ne pense à comment Dieu nous aime lui, et c'est comme ça qu'on doit rendre cet amour aux personnes qui sont autour de nous, surtout à nos frères et sœurs. Ok. Et le troisième sujet, c'est qu'on aime et qu'on accueille dans nos cœurs chaque habitant de Sienne comme Dieu nous accueille. C'est vrai, il faut avoir la sagesse dans le comportement, dans les rapports avec les autres, parce qu'on ne peut pas considérer tout le monde de la même manière, parce que il y a les païens, il y a plusieurs types de personnes, mais qu'on arrive à les aimer. En fait, j'aimerais que vous essayez d'imaginer chaque personne qui est autour de vous. Est-ce que c'est l'amour de Christ qui nous remplit? Et bon, c'est vrai que je me pose la question à moi-même, mais vraiment, que le Seigneur nous aide et tout. Et la dernière chose, c'est toujours l'amour en fait. Que nous demandons au Seigneur de nous donner, de manifester abondamment, mais abondamment l'amour de Dieu. Son amour qui nous enseigne en fait, qui nous asseye sur son concept de l'amour. Je t'ai si peu considéré, souvent même accusé. Vraiment, avant d'écrire, je savais pas trop de quoi il était question. Tout ce que j'entendais, tout ce qui résonnait en moi, en fait, c'était amour. Maintenant que je viens de méditer là-dessus, et je suis tombée sur ce passage d'Éphésiens que je m'approprie, cette prière de Paul que je prends comme la mienne, en fait. Et voilà quoi. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre, même la famille de LGC. Je lui demande qu'il nous accorde à la mesure de sa glorieuse richesse d'être fortifiés avec puissance par son esprit dans notre être intérieur, que le Christ habite dans notre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Nous serons ainsi à même de comprendre avec tout ce qui appartient à Dieu combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Oui, nous serons à même de connaître cet amour en fait qui surpasse tout ce qu'on peut connaître et nous serons ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Wow. Quand on a l'amour de Dieu, on est rempli de sa plénitude. À toi la gloire, Seigneur. Nous proclamons au nom de Jésus que nous sommes des bombes d'amour. Nous bombardons l'amour pour la gloire de Dieu, pour faire briller en fait la gloire de notre Papa ici dans la ville de Sienne et pourquoi pas dans la province de Sienne. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.